go! Avec une mini-cam. Hey, j'en ai un! Là! What's up tout le monde? Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est important à la chasse, c'est les vêtements. J'ai été vendeur un an de temps dans un chasse et pêche, puis je vais vous expliquer pourquoi le monde en ferait à la chasse, c'est pas compliqué. Pour commencer, il faut tout le temps avoir d'instinct en mois de novembre, décembre, un sous-vêtement, c'est indispensable à avoir. Moi j'ai du Jack Field, catégorie 4.0. Tu as du 2.0, 3.0, 4.0. C'est le degré de chaleur. Moi, je suis un chasseur d'oiseaux migrateurs. Fait que je chasse dans des champs ou dans des lacs. C'est une place, j'ai les éclaircies. C'est où c'est que le vent rentre le plus facilement. Fait qu'il faut bien être habillé. Fait qu'on commence direct sur la peau. Direct sur la peau, c'est un sous-vêtement respirant. Puis le mieux, c'est antibactérien. Parce que ça va ôter les odeurs. Puis tu peux le porter plus longtemps sans le laver. Après ça, t'as les bas normales. Ça, t'as des bas de laine. Mais il faut que ça soit respirant encore une fois. Ou sinon, l'humidité reste de sur ta peau. Faut pas que ça reste sur ta peau. Surtout la première couche. Faut que ça soit une couche respirante. Fait que c'est pour ça que je mets des bas respirants et des vêtements respirants. Ensuite de ça, des bas de laine, indispensables. Je sais qu'il y a deux teams, là. T'as les teams pas de bas de laine puis des teams bas de laine, là. Je vous le dis, j'étais une petite tête de mule, puis t'as pas le choix. T'as pas le choix, surtout quand tu ne bouges pas, t'as pas le choix d'avoir des bas de laine. Ton ami de chasse, ça on s'en fout, là. Moi je sais que c'est faut du chaud. Fait que c'est du doublé. Camouflage champ. Je vous montre ça. Parce que moi là, je m'en vais chasser en kayak là. Il faisait moins 5 à matin. Il y a de la glace là, dessus le lac là. Dans le canal, il y a de la glace. Fait que faut de quoi de chaud. Fait que je m'habille. Ça, la blouse pareil, c'est l'ensemble Jack Field Prairie. Moi il y a du poids dedans parce que c'est rempli de balles. On s'habille, on le sait là, c'est tout le temps le même dilemme quand on s'habille en dedans, c'est faut pas avoir chaud. Fait que c'est le plus rapidement possible, faut s'habiller. Moi c'est pas super, dans le chalet il fait 19 là, fait que on est bien là. Moi, il y a une corde ici tout le tour qui scelle toute la partie basse. Fait que la chaleur s'en va pas. Fait que ça c'est un petit plus. Je sais qu'il n'y a pas tous les habits que ça, mais c'est un habit qui est pas trop cher et qui fait en masse la job. Après ça, j'ai les mitaines. Là, je vais vous expliquer de quoi d'assez simple. Des mitaines, là, comme ça. Pas des doigts. Là. Pourquoi? Parce qu'une mitaine, ça va te créer une bulle de chaleur. C'est ça qui fait en sorte que tu n'as pas froid aux mains. Fait que, moi, j'utilise ça. Mais, pour la chasse au canard, il y a une petite invention qui a été créée. Qui vaut la peine encore plus. Là. Puis, pour chasseurs, tout là. Canard, outarde, chevreuil, orignal, là. Je vais vous montrer de quoi qui est très bon. C'est un sac à main. C'est ça. Ça se porte autour du cou. Deux extrémités. Tu rentres tes mains. Puis tu bouges pas. Tu as des compartiments dedans pour mettre des hot pads. Ici, je peux mettre des balles. Je peux mettre n'importe quoi. C'est un petit compartiment. Fait que, je vous explique. Tu es assis. C'est pas compliqué là. On sait le problème de tirer quand tu as des gants. Ça va mal. On est moins à l'aise. Fait qu'on est assis. On peut prendre l'arme. Puis
tirer sans avoir de problème. Puis après ça, remettre les mains dedans. Parce que dans la chasse au canard, il faut souvent sortir et rentrer pour pas avoir fret aux mains. Fait que ça, c'est un petit indispensable que j'appelle. Les bottes, moi, il faut que ce soit des bottes imperméables. Puis là, je vais vous expliquer de quoi de très important. Là. Si c'est pas écrit 100% imperméable, ça ne l'est pas. J'en ai vendu des bottes, puis c'est pas 100% imperméable. Je vais vous le dire, des bottes en caoutchouc, c'est imperméable à 100%. T'as les Irish qui sont à 100% aussi. Mais les sous-marques qui disent imperméable, puis c'est pas écrit 100% imperméable, je vous le dis, après 2 heures, vous allez avoir les pieds trempés, ça c'est sûr. Puis ça dépend, là. T'as des bottes là, tout court, là, que c'est rien que pour que la pluie ou la rosée glisse dessus, là. C'est pas imperméable. Tu vas te mettre le pied dans l'eau, ça va pas être imperméable. Des bottes à cap d'acier, c'est beaucoup plus imperméable que certaines bottes du marché parce que c'est une. Ça fait ça scelle ton pied. Puis c'est déjà plus imperméable. On le sait, là, des bottes à cap d'acier, c'est dur à battre parce que, justement, comme je viens de dire, c'est du cuir qui scelle ton pied. Fait que des bottes en caoutchouc, les Jackfield. C'est Coalfield, excuse, je pensais que c'était du Jackfield. Coalfield, très légère, c'est Everlight. Everlight 2. Moi, je les adore parce que c'est léger, puis ils viennent avec un feutre. Moi, c'est ça ma spécificité. Des bottes là, c'est ça qui est le fun. C'est, à chasse au chevreuil, je mets mes feutres. Rendu dans le cache, j'ôte mes feutres. Parce que les feutres, comme j'ai dit, ça respire pas. Ça va garder l'humidité, tu vas geler des pieds. Fait que pour marcher, tu mets tes feutres. Arrivé à la cache, t'ôtes tes feutres. Moi, à chasse au canard, j'ai les autres direct. Moi, je les mets pas. Parce que j'ai déjà des bas de laine et tout le kit. Puis je sais que j'ai pas assez frais. Quand il va faire extrêmement froid. Bon, même encore là, je mets pas. Je mets pas. La tête. Moi, j'ai pas encore mon stock là, pour ma tête, là, mais c'est très important d'être. Le cou. Le cou, c'est 90% de ta chaleur qui sort de l'eau. Faut être caché du froid. Moi, d'habitude, je mets un coton ouaté, là. Je sais pas pourquoi je n'en ai pas mis, mais justement pour mettre la capuche sur la tête. Fait que pour l'équipement de chasse, c'est pas mal ça, là. Une cagoule aussi, on va faire l'affaire. C'est très important, puis on le sait, tout chasseur, c'est toute la même chose, là. On a de la misère à garder le fret. Puis ça ne tente pas de payer du Sitka, puis tout plein de vêtements de haute qualité parce qu'on n'a pas tout le même budget, tu sais. Fait que pour les vêtements, c'est pas mal ça que je vous dis, mes conseils à moi. Fait que salut tout le monde.